Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un chers frères et sœurs de vous enseigner les mêmes choses et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Ce soir, une fois de plus, nous parlerons de l'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Euh, Nous allons en l'occurrence nous poser, chers frères et sœurs, la question de savoir si Dieu veut que tous les hommes effectivement soient sauvés. Dans la conférence de ce soir, euh, je l'ai intitulée Dieu veut-il, oui ou non, que tous les hommes soient sauvés? Et elle a pour sous-titre la volonté quaternaire de Dieu. Nous nous proposons, chers frères et sœurs, ce soir, de répondre à la question épineuse de savoir si oui ou non, le Dieu de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ et Père de l'élection de la grâce veut que tous les hommes soient sauvés. Pour ce faire, nous convoquerons tour à tour, chers frères et sœurs, trois catégories herméneutiques. La première des catégories herméneutiques qui sera convoquée, chers frères et sœurs, c'est la volonté quaternaire de Dieu, qui se décline, je l'ai souvent dit, en volonté décrétive, en volonté permissive, en volonté préceptive et en volonté idéaliste. La seconde catégorie herméneutique, chers frères et sœurs, qui sera convoquée ce soir, c'est le double appel divin, qui se décline en l'appel général et externe de Dieu et en l'appel interne particulier et efficace de Dieu. La troisième et dernière catégorie herméneutique, chers frères et sœurs, qui sera convoquée pour répondre à la question débattue, c'est, chers frères et sœurs, la double promesse divine qui se décline en promesse conditionnelle et en promesse inconditionnelle de Dieu. Après avoir examiné, chers frères et sœurs, la réponse normande que l'Éternel apporte à la question en débat, nous dévoilerons ensuite, chers frères et sœurs, son lien et son rapport avec les deux voies de salut offertes à l'homme, révélant ainsi l'analogie secrète qui les lie pour aboutir à la disqualification de la loi en la matière et au couronnement de l'élection de la grâce comme seule et unique voie de salut pour l'homme pécheur. Chers frères et sœurs, qu'il me soit donc permis de convoquer premièrement la volonté quaternaire de Dieu. Chers frères et sœurs, pour indiquer que la volonté de l'Éternel de Dieu est dite quaternaire et se décline en volonté décrétive, en volonté permissive, en volonté préceptive, chers frères et sœurs, et en volonté idéaliste. Alors, c'est quoi, chers frères et sœurs, la volonté décrétive de Dieu? La volonté décrétive de Dieu, chers frères et sœurs,
renvoie aux événements décidés d'avance par Dieu et qui arriveront inéluctablement. D'accord? Donc la volonté décrétive de Dieu renvoie aux événements décidés d'avance par Dieu et qui arriveront inéluctablement. Je parlerai aussi d'événements décrétés d'avance par Dieu et qui arriveront inéluctablement. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, de la volonté absolue de Dieu. Relève donc, chers frères et sœurs, la volonté décrétive de Dieu, tous les décrets éternels de Dieu, et notamment ceux relatifs à l'élection de la grâce et au salut des élus de Dieu. Je pense notamment à tout ce qui concerne la prédestination, l'appel interne particulier et efficace de Dieu, le don de l'esprit, la nouvelle naissance, la justification, la foi en la vérité, la conversion, la repentance, la sanctification, la persévérance, la glorification, l'adoption, etc. Selon qu'il est écrit. Et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans l'épître de Paul aux Romains. Romains 11, 1 à 7. Je dis donc, écrit l'apôtre Paul aux Romains, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, écrit l'apôtre Paul, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, qu'il a aimé d'avance, qu'il a choisi d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Poursuit-il. Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Écrit l'apôtre Paul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, qui ne fléchiront point le genou devant Baal. Donc l'apôtre, l'Éternel rappelle à Élie qui pensait qu'il était seul, qu'il ne l'était pas. D'accord? En l'occurrence, il y avait 7000 hommes dont Dieu, 7000 élus que Dieu s'était réservé et qui, comme effectivement Élie n'avait point fléchi et ne fléchiront point le genou devant Baal. Il poursuit en disant ceci. De même aussi, donc on voit que Dieu s'est réservé 7000 ans. Voilà, on est en plein dans la volonté décrétive de Dieu. D'accord, ce sont des décrets qu'il avait pris. Donc, de même aussi, poursuit-il, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, poursuit-il, chers frères et sœurs, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, dit-il. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, selon qu'il est écrit. Voici en effet la parole de la promesse. Et nous sommes là dans Romains 9, 9 à 13. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça, c'est une décision que Dieu avait prise. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, poursuit l'apôtre Paul, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât,
sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Nous savons du reste, écrit-il, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous connaissez la chaîne de l'élection de la grâce. C'est le même groupe de personnes qu'il a connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié, glorifié. D'accord? On est en plein dans la volonté décrétive de Dieu. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, écrit l'apôtre Paul? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu, dit-il? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, écrit-il, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans son épître aux Éphésiens, il y a cet rythme d'amour, d'accord, pour l'amour ineffable dont Dieu a aimé ses élus. Selon qu'il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Nous a aimés avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dans lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution, la décision, le décret de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc vous avez là un aperçu de ce que c'est que, effectivement, chers frères et sœurs, la volonté décrétive de Dieu, qui renvoie, comme nous l'avons dit, et vous l'avez vu, aux événements décidés d'avance par Dieu et qui arriveront inéluctablement. Elle renvoie aux événements décrétés d'avance par Dieu et qui arriveront immanquablement. D'accord? Donc c'est donc, comme nous l'avons dit, la volonté
absolue de Dieu. D'accord? Nous en avons vu les fondements scripturaires. D'accord? D'accord? Dans tout ce qui concerne la prédestination, tout ce qui concerne l'élection de la grâce, tout ce qui concerne la justification, l'adoption, la nouvelle naissance, euh, la conversion et la repentance. Globalement, donc, le salut des élus de Dieu. Alors, la volonté permissive, par contre, chers frères et sœurs, renvoie aux événements qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. D'accord? Mais que Dieu permet. D'accord? Donc, la volonté permissive, par contre, et il faut le comprendre, renvoie, chers frères et sœurs, aux événements qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais que Dieu permet. D'accord? Vous voyez la distinction avec la volonté décrétive. Alors, s'agissant donc de la volonté permissive de Dieu, on peut citer ici comme exemple la permission de la chute et du mal rapportée dans Genèse 3. D'accord? On ne pourrait pas se permettre de lire tout cela, mais j'imagine que ce sont des choses que vous connaissez déjà et que vous comprenez. Et surtout, et ça c'est intéressant, à l'épreuve de Job, qui se retrouva, chers frères et sœurs, dans l'adversité. Non à l'instigation de Dieu, mais à l'instigation de Satan, qui excita Dieu à perdre Job sans motif, selon qu'il est écrit. Et vous allez voir, c'est magnifique. On va aller dans le livre de Job, c'est le premier chapitre, et vous allez voir la différence entre la volonté décrétive et la volonté permissive. Plus tard, la volonté préceptive, et puis on parlera aussi de la volonté idéaliste, d'où la volonté quaternaire de Dieu. Ce n'est pas de la fiction, c'est tout à fait scripturé. Alors, voici donc un exemple de la volonté permissive de Dieu. Alors, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, dit l'Écriture. Il craignait Dieu et se détournait de mal. Il eut naquit, chers frères et sœurs, 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme, chers frères et sœurs, était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Chers frères et sœurs, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que Job avait coutume d'agir. Or, chers frères et sœurs, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, notre adversaire. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et c'est
troupeaux couvrent le pays. Mais tends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan, chers frères et sœurs, se retira devant la face de l'Éternel. Un jour, chers frères et sœurs, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, chers frères et sœurs, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, chers frères et sœurs, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, chers frères et sœurs, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors, chers frères et sœurs, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, chers frères et sœurs, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, chers frères et sœurs, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, chers frères et sœurs, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Vous comprenez? Vous voyez donc la spécificité de la volonté permissive de Dieu et en quoi elle se distingue par exemple de la volonté décrétive de Dieu. Vous voyez que Dieu n'est pas à l'initiative. Perdre Job ne faisait pas partie de la volonté de Dieu. Mais il va le permettre simplement à l'instigation du diable. D'accord? Donc c'est un... as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Chers frères et sœurs, Satan répondit à l'Éternel, peu pour peu. Il parle vraiment comme au quartier, peu pour peu, un vrai voyou. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan, chers frères et sœurs, se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis, chers frères et sœurs, la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.
Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, chers frères et sœurs, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, chers frères et sœurs, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, écrit l'apôtre Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé produit la mort. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, on va passer à présent à la volonté préceptive de Dieu. De quoi s'agit-il? La volonté préceptive de Dieu, comme son nom l'indique, renvoie quant à elle à la volonté de Dieu exprimée dans ses lois, préceptes et commandements, qui indiquent clairement ce qu'il aime et n'aime pas, et que l'homme peut choisir de respecter ou non, de transgresser ou non. On peut citer ici comme exemple les 10 commandements. Je vous renvoie à Exode 20. Nous ne pourrons pas nous permettre effectivement de lire ces passages. La conférence va être un peu longue. Alors, enfin, chers frères et sœurs, on a la volonté idéaliste de Dieu. D'accord? Alors, de quoi s'agit-il? Elle renvoie, chers frères et sœurs, aux événements qui sont dans la volonté de Dieu. D'accord? Mais qui n'arriveront pas, chers frères et sœurs, en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. D'accord? C'est ça qu'on appelle la volonté idéaliste de Dieu. Donc, elle renvoie la volonté idéaliste de Dieu aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui n'arriveront pas en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. D'accord? Il s'agit donc, chers frères et sœurs, d'une volonté, vous l'imaginez, coupée de la réalité et en décalage avec elle. Elle est contraire à la pratique, au réel, au fait et à la réalité, et par conséquent relève très clairement d'un idéal et de l'utopie. On peut citer ici comme exemple, chers frères et sœurs, pour revenir à la question qui avait été posée initialement, à la question débattue en débat. Donc, on peut citer ici comme exemple, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, d'accord? Et parviennent à la connaissance de la vérité, en venant s'abreuver à la source de salut pour tous les hommes qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Attesté par l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 3, 8, dans Tite 2, 11. Mais qui, hélas, chers frères et sœurs, est anéanti par les fils de la rébellion, qui dans leur mort spirituelle sont incurablement ennemis de Dieu, ne veulent point entendre parler de son offre gracieuse de salut au monde, ni de son Fils, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tiennent pour profane le sang de l'alliance, outragent l'esprit de la grâce, foulent aux pieds le Fils de Dieu et sont indifférents ou rejettent son appel général et externe dans leur incrédulité. Nous reviendrons plus tard sur ce qu'on appelle l'appel général et externe. Alors, Matthieu 23, 37 à 39 et Luc 13, 34 à 35 témoignent explicitement de la volonté idéaliste de Dieu selon qu'il est écrit.
Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois, dit le Seigneur Jésus-Christ, ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors vous avez vu une illustration de la volonté idéaliste de Dieu. D'accord, hein, qui renvoie, nous l'avons dit, aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui, hélas, n'arriveront pas en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. D'accord? Voilà. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, dit le Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera donc laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il en est de même, chers frères et sœurs, de 2 Pierre 3, 9, selon qu'il est écrit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'Ancien Testament, chers frères et sœurs, en soulignant le désir de l'Éternel Dieu, que le méchant ne meure, mais qu'il vive en revenant de ses mauvaises voies et en observant toutes ses lois, bien qu'il soit par ailleurs évident que nul ne soit justifié devant lui par la loi, témoigne lui aussi de la volonté idéaliste de Dieu. En effet, chers frères et sœurs, par la bouche de ses prophètes Ézéchiel et Isaïe, l'Éternel Dieu déclare explicitement, et nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Ézéchiel 18, 21 à 32. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, dit l'Éternel, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. D'accord? On est là, on en a là un témoignage dans l'Ancien Testament. Permettons-nous de prendre aussi Ésaïe 55, 6 à 7, c'est pas mauvais, bien sûr la volonté idéaliste de Dieu. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et nous étions là dans Ézéchiel 33, 11. Mais aussi, et nous allons là dans Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pardon. Chers frères et sœurs, la volonté idéaliste de Dieu est intimement associée à l'offre gracieuse de salut de l'Éternel Dieu au monde, qui en constitue aussi la fidèle expression et la manifestation culminante selon qu'il est écrit. Vous connaissez le célèbre « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Mais quelle est la réponse que l'homme donne à cet appel-là, général et externe, l'Éternel Dieu? Il y en a qui sont indifférents.
Il y en a qui accueillent cette invitation avec joie et empressement. Ils viennent au Seigneur Jésus-Christ pendant que dans le même temps, il y en a qui endurcissent leur cœur. D'accord? C'est ce dont il est malheureusement question. Donc, nous rappellerons donc, chers frères et sœurs, que la volonté idéaliste de Dieu renvoie aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui n'arriveront pas en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. Donc nous avons passé en revue la volonté quaternaire de l'éternel Dieu, qui se décline comme nous l'avons vu en volonté décrétive, en volonté permissive, d'accord, en volonté préceptive et puis en volonté idéaliste. D'accord? Il faut comprendre ces choses-là. Alors, de ce qui précède, chers frères et sœurs, et à la lumière de la volonté idéaliste de Dieu, qui renvoie, comme nous l'avons dit précédemment, aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui n'arriveront pas en raison de la volonté et du choix contraire de l'homme. On peut donc répondre par l'affirmative à la question de savoir si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En effet, écrit l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2, 3, 4, Dieu notre Sauveur, chers frères et sœurs, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. D'accord? Toutefois, relevons, chers frères et sœurs, que la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dont parle l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 3, 8, en venant s'abreuver à la source de salut pour tous les hommes qu'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Hélas, est anéanti par les fils de la rébellion qui, dans leur mort spirituelle, sont incurablement ennemis de Dieu, ne veulent point entendre parler de son offre gracieuse de salut au monde, ni de son Fils, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tiennent pour profane le sang de l'alliance, outragent l'esprit de la grâce, foulent aux pieds le Fils de Dieu, et sont indifférents ou rejettent son appel général et externe dans leur incrédulité. Chers frères et sœurs, de ce qui précède également, et à la lumière de la volonté décrétive de Dieu, qui, nous l'avons dit, renvoie aux événements décidés d'avance par Dieu, décrétés d'avance par Dieu, et qui arriveront inéluctablement. On peut donc aussi répondre par la négative à la question de savoir si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. En effet, chers frères et sœurs, le décret divin de réprobation, bien qu'il soit d'abord un décret de laisser faire, c'est-à-dire un acte divin ou une attitude divine qui consiste à ne pas intervenir, et notamment à se garder de violer ou de s'opposer à la volonté libre d'hommes et de femmes spirituellement morts, rebelles et ennemis de Dieu, afin de démontrer la faillite de la voie autonome de l'homme, et qu'il procède donc d'abord de la volonté permissive de Dieu, a clairement, chers frères et sœurs, l'effet d'un décret de condamnation en raison de la faillite de la voie autonome de l'homme. C'est ce qui se dégage formellement, chers frères et sœurs, de la notion dialectique de la double prédestination. Notion élaborée fort à propos à la lumière de l'enseignement de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 9, 22 à 23. Et que dire, écrit l'apôtre Paul, si Dieu, voulant montrer sa colère à notre égard, sa colère à l'égard du péché, de notre péché, élu de Dieu, et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et cela a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Et sur la base, chers frères et sœurs, des décrets corrélatifs divins d'approbation et de réprobation. Le décret d'approbation de Dieu, chers frères et sœurs, rappelons le renvoi à l'acte souverain pris par Dieu dès avant la fondation du monde de mettre à part ses élus, ses héritiers, en les prédestinant
à la vie éternelle et relève la volonté décrétive de Dieu. D'accord? Il n'échappe à personne que l'Éternel Dieu s'est bien gardé d'agir pareillement à l'égard des reprouvés. À cet égard, l'on ne saurait nier que le décret corrélatif de réprobation quant à lui, bien qu'il soit d'abord, je l'ai dit, un décret de laisser faire, c'est-à-dire un acte divin ou une attitude divine qui consiste à ne pas intervenir, et notamment à se garder de violer ou de s'opposer à la volonté libre d'hommes et de femmes spirituellement morts, rebelles et ennemis de Dieu, afin de démontrer la faillite de la voie autonome de l'homme, et qui relève d'abord de la volonté permissive de Dieu, a bien l'effet d'un décret de condamnation des réprouvés. En cela, chers frères et sœurs, l'on ne saurait donc prétendre que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est tout le sens et l'intérêt du double appel divin et de la double promesse divine. En effet, chers frères et sœurs, on peut discerner dans les Écritures un double appel divin. Donc, on a un appel général et externe, chers frères et sœurs, qui correspond à l'offre gracieuse de salut de l'Éternel au monde. Lui qui, dans sa volonté idéaliste, nous l'avons vu précédemment, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité en venant s'abreuver à la source de salut pour tous les hommes qu'est le Seigneur Jésus-Christ, et qui n'est rien d'autre que la loi. On discerne également, à côté donc de cet appel général et externe, un appel interne particulier, circonscrit au seul peuple de Dieu et qui est efficace, et en vertu duquel, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ pouvait déclarer: tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Tout ce que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Nous sommes là dans Jean 6, 37. Il s'agit en fait dans ce second cas, chers frères et sœurs, de l'élection de la grâce. C'est pourquoi dans Matthieu 24, 14, le Seigneur de gloire Jésus pouvait déclarer: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Chers frères et sœurs, les appelés qui sont beaucoup, nombreux, renvoient à l'appel général et externe de l'Éternel Dieu. C'est l'offre gracieuse de salut de l'Éternel Dieu au monde, c'est-à-dire la loi. Les élus qui se singularisent par leur faible nombre, qui sont peu, renvoient par contre, chers frères et sœurs, à l'appel interne, particulier, efficace de l'Éternel Dieu. Chers frères et sœurs, c'est l'élection de la grâce. Pour mieux expliquer l'affaire, disons donc, chers frères et sœurs, qu'au sujet de l'appel général et externe de l'Éternel Dieu, nous pouvons vous renvoyer encore, pour avoir une meilleure compréhension, au verset par excellence suivant. Matthieu 11, 8 à 30, on va lire au pas de course, chers frères et sœurs, j'ai lu ça précédemment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. D'accord? Vous voyez que c'est un appel général et externe, lancé au monde entier, à tous les hommes. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi puisez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâture au menu bétail et la vallée d'Encor servira de gîte au gros bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tout le genou vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car, dit l'Éternel, j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. D'accord? Donc, on a là une illustration effectivement de l'appel général et externe. D'accord? Donc, l'appel que Dieu adresse à tous les hommes. Dans le cadre de sa volonté idéaliste de sauver justement tous les hommes. Mais malheureusement, vous voyez que cet appel ne reçoit pas le même accueil. Il y en a qui le reçoivent avec joie, empressement, et il y en a, chers frères et sœurs, qui endurcissent leur cœur. Vous allez voir la différence avec l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. D'accord? Alors, au sujet donc de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu, nous vous renvoyons aussi à un certain nombre de versets. Il y en a que vous connaissez déjà. La chaîne d'ordre de l'élection de la grâce. On va le lire, on va aller au pas de course. Selon qu'il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, le premier-né entre plusieurs frères, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On a là la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce. C'est le même groupe de personnes qu'il a connus d'avance, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés, à savoir les élus d'avance. Les élus de Dieu. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les appelés, les fidèles, les élus, en fait c'est des synonymes, parce que là c'est sous-entendu l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu qui est réservé aux seuls élus. D'accord? Alors, magnifique, 1 Corinthiens 1, 22 à 24. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous, écrit-il, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. D'accord? Ça, c'est l'appel général et externe. Il y en a effectivement qui endurcissent leur cœur. Les Juifs, pour eux, c'est de la folie. Pour les Juifs, c'est un scandale. Leur Messie crucifié, leur roi crucifié, le Messie attendu crucifié, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un scandale. Ils n'ont jamais entendu ça. La loi ne dit-elle pas que le Christ demeure éternellement, dira-t-on. Pour les païens, pour les Grecs qui veulent la philosophie, le raisonnement, c'est de la folie.
Mais puissance de Dieu, dit-il, et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Il s'agit ici de l'appel interne particulier, efficace, Dieu et l'éternel Dieu. Donc les juifs demandent les miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous, écrit l'apôtre Paul, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs. La croix est un scandale pour les juifs. Folie pour les païens. La croix est une folie pour les païens. D'accord? Ça, c'est l'appel général et externe. Les uns, dans le cas de l'appel général et externe, il y en a qui vont endurcir leur oreille. Ils vont endurcir leur cœur. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Ça, c'est l'appel interne particulier, efficace. Nous recevons cela avec joie, empressement. C'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour nous qui sont appelés dans le cadre de l'appel interne particulier, efficace de l'éternel Dieu. D'accord? Pour les élus de Dieu. 1 Corinthiens 1, 26 à 29, ça aussi c'est intéressant. Considérez, frères, écrit l'apôtre Paul, que parmi vous qui avez été appelés, appel interne particulier, efficace de l'éternel Dieu. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. On est en plein là, chers frères et sœurs, dans l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu. D'accord? Voilà, il faut discerner dans l'appel général et externe et l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, écrit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Pourquoi? Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, comme dans le cas de l'appel général externe, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, d'accord, appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, écrit l'apôtre Paul, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera, dans le cadre de son appel interne particulier et efficace. C'est pour cela, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu me dira, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, écrit l'apôtre Paul. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire? Ce sont là des questions rhétoriques. Je rappelle qu'une question rhétorique, c'est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. D'accord? Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation. Mais il faut la prendre bien plutôt comme une affirmation. D'accord? Elle est destinée simplement à capter l'attention de l'auditeur. D'accord? Les Seigneurs Christ en a abondamment usé, les Écritures, comme vous le savez, en sont remplies. Donc, ainsi nous a-t-il appelés, de la sorte nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Alors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut en particulier, chers frères et sœurs, par l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu. Lorsque Jésus fut en particulier
écrit les évangélistes synoptiques. Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, qui reçoivent l'appel général et externe, tout se passe en parabole afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Les disciples, chers frères et sœurs, s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, et que cela ne leur a pas été donné. Aussi, chers frères et sœurs, Jean-Baptiste pouvait-il déclarer, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Chers frères et sœurs, les textes d'Ézéchiel 36, 16 à 38 et de Zacharie 12, 1 à 10 constituent d'autres notes d'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. D'accord, mais nous serions nous offrir le luxe de les lire, parce qu'effectivement, ça prendrait beaucoup de temps. Je vous renvoie à vous-même individuellement à la lecture de ces textes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il traite en fait de la nouvelle naissance, du don de la foi, du don de l'esprit, du don de la foi. Effectivement, le don de la nouvelle naissance, le don de la repentance, et de la conversion. D'accord? Ok. Chers frères et sœurs, de même qu'il y a un double appel divin, de même aussi et par analogie, il y a une double promesse divine. La promesse conditionnelle d'une part et la promesse inconditionnelle d'autre part. La loi, chers frères et sœurs, qui offre à l'homme pécheur un salut conditionnel et hypothétique, subordonné à l'observation par celui-ci de ses paroles, est une promesse conditionnelle selon qu'il est écrit. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Romains 10, 5. Et procède, chers frères et sœurs, de l'appel général et externe de Dieu et de sa volonté idéaliste. L'élection de la grâce, qui est le don gratuit et inconditionnel que l'Éternel donne pour rien et sans cause à ses élus qu'il aime de toute éternité, est une promesse inconditionnelle selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Et procède, chers frères et sœurs, la volonté décrétive de Dieu de sauver ses élus et de son appel interne particulier et efficace. Ainsi donc, chers frères et sœurs, dans sa volonté idéaliste, son appel général et externe et sa promesse conditionnelle, Dieu, effectivement, veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, nous répondrons par oui à la question débattue. C'est la loi ou ancienne alliance. Par contre, dans sa volonté décrétive, son appel interne particulier et efficace, et sa promesse inconditionnelle. Chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. En l'occurrence, il veut que seuls ses élus, qu'il aime de toute éternité et qu'il a choisi dès avant la fondation du monde, soient sauvés, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Éphésiens 1, 4 à 6. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous ayant prédestinés dans son amour, c'est un acte d'amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous répondrons aussi par un non à la question débattue. Nous sommes dans ce second cas, dans le cadre de l'élection de la grâce, qui est la nouvelle alliance. Telle est donc la réponse normande que l'Écriture apporte à la question en débat, savoir, Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés. En effet, chers frères et sœurs, dans sa parole,
L'Éternel Dieu offre exclusivement, je l'ai souvent dit, deux voies de salut à l'homme, à savoir la loi d'une part, élection et la grâce d'autre part. Selon qu'il est écrit, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses, écrit l'apôtre Paul, sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Et pour être les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, écrit l'apôtre Paul, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Selon qu'il est écrit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Autrement dit, chers frères et sœurs, pour être l'une des deux voies de salut, la loi toutefois est impuissante et inutile à procurer la vie, en raison du péché en l'homme et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection. Selon qu'il est écrit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, le péché la rendait sans force. En effet, nous l'avons dit précédemment, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, nous dit le prophète Ésaïe, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous vêtus comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est ainsi que Dieu nous voit. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non. Chers frères et sœurs, écrit l'Ecclésiaste, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'esprit de l'apôtre Paul, s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, croyez-moi, la justice viendrait réellement de la loi, écrit-il aux Galates. Mais à la réalité, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pourquoi aussi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, explique l'apôtre Paul, sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit à quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul disqualifiera la loi comme voie d'accès au salut, en la nommant le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Il dira que c'est une malédiction. Chers frères et sœurs, face donc à l'inutilité et à l'impuissance de la loi, conduit l'homme au salut, à cause du péché en lui, qui le maintient en deçà des hautes exigences de la justice qui vient de la loi. De fait, il ne reste plus pour l'homme qu'une seule voie de salut, en l'occurrence l'élection de la grâce selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi nous a-t-il appelé, rappelle l'apôtre Paul, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. En effet, explique l'épître aux Hébreux, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, chers frères et sœurs, dit-il, abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Jésus est par cela même, conclut-il, le garant d'une alliance plus excellente. L'élection de la grâce, qui constitue, chers frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, est l'unique voie d'accès au salut pour le peuple de Dieu. Elle est valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens, selon qu'il est écrit, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé, selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce.
Jésus a obtenu, chers frères et sœurs, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. En effet, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, chers frères et sœurs, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ainsi donc, chers frères et sœurs, contrairement à ce que les hommes s'imaginent à tort, la loi qui est certes, ne le diront jamais assez, la très sainte parole de Dieu, selon qu'il est écrit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon, ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Elle a été donnée, la loi, pour nous condamner tous et pour nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle, du péché en nous et de la faillite de la voie autonome de l'homme, nul n'étant, chers frères et sœurs, à la hauteur de ses exigences. C'est pourquoi nous l'avons dit, l'apôtre Paul la disqualifie, l'appelant le ministère de la mort, le ministère de la malédiction, le ministère de la condamnation. Pourquoi donc la loi, chers frères et sœurs? Elle a été donnée, explique l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse inconditionnelle avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses inconditionnelles de Dieu? Loin de là, explique l'apôtre Paul. S'il eût été donné, nous l'avons dit précédemment, écrit l'apôtre Paul, une loi qui put procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions, chers frères et sœurs, enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi explique-t-il, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Un pédagogue, je rappelle, c'est une personne chargée de l'éducation d'un enfant. D'accord? Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, explique-t-il. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et héritier selon la promesse inconditionnelle. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, écrit-il, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais les sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, explique-t-il, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, dit-il, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, par l'élection de la grâce. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont point par leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu, c'est ce dont il est question. Comment retournez-vous à ces faibles et faux et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, dit-il, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous, dit-il aux Galates. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet, dit-il. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Ô Galates dépourvus de sens, dit-il. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié?
Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles par vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu jugerait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, écrit-il, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, dit-il, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne ressemble pas à la foi. La loi n'a aucun point commun à la foi, avec la foi. La loi n'a aucun point de ressemblance avec la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés, chers frères et sœurs, la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je m'étonne, dira-t-il aux Galates, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, chers frères et sœurs, dit-il, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, dit-il, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, poursuit-il, et je répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que l'élection de la grâce, qu'il soit anathème, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ, dit-il. Ah, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, dit-il, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, dit-il? Car nous ne falsifions point la parole, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ avec Dieu. Cette assurance, dit-il aux Corinthiens, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire, précise-t-il, fût passagère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, dit-il, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sous son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, des Écritures. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, lorsqu'ils lisent les Écritures, le Nouveau Testament, les épîtres de Paul, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, le voile est ôté, déchiré. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Chers frères et sœurs, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Oui, examinez ce que nous vous enseignons. Si notre évangile est encore voilé, dit-il, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Peuple de Dieu, nous ne le dirons jamais assez. La loi est impuissante pour assurer le salut en raison du péché en l'homme qui la rend sans force. Elle doit conduire à la foi qu'on appelle encore l'élection de la grâce. Elle est un pédagogue pour conduire les héritiers de Dieu à l'élection de la grâce. La foi affranchit de la loi et procure la liberté évangélique. C'est dire, chers frères et sœurs, que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. C'est là le point capital à retenir de la question débattue selon qu'il est écrit. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, écrit l'apôtre Paul, dans Romains 9, 16, selon qu'il est écrit. Les Juifs murmuraient à son sujet, au sujet du Seigneur Jésus, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est cet enseignement explicite, chers frères et sœurs, de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce qui se dégage également, chers frères et sœurs, de l'hostilité manifestée par les Juifs pendant la fête de la dédicace à Jérusalem face au discours de Jésus sur ses rapports avec Dieu selon qu'il est écrit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, dit-il, entendent ma voix. Appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce. De la promesse inconditionnelle. Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, chers frères et sœurs, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes choses venant de mon Père, mais pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle appelait Dieu, c'est à qui la parole a été adressée. Si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne vous croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, chers frères et sœurs, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Nous pouvons tirer la même leçon de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche relaté dans les évangiles synoptiques selon qu'il est écrit. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne feras point de faux témoignage.
Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, chers frères et sœurs. Après avoir entendu ces choses, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, chers frères et sœurs, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? La question est posée. Qui peut donc être sauvé, chers frères et sœurs? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ainsi, chers frères et sœurs, derrière la question débattue de savoir si oui ou non Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, se pose en filigrane le problème des deux voies de salut offertes à l'homme par Dieu. La disqualification de la loi en la matière et le couronnement de l'élection de la grâce comme seule et unique voie d'accès au salut pour les héritiers de Dieu, en raison du péché en l'homme et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection selon qu'il est écrit. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Par le moyen du don de la foi. D'accord? Par l'élection de la grâce. Car sans loi, comme vous le savez, le péché est mort. Car le péché n'est pas imputé, le péché n'est pas compté quand il n'y a point de loi. Or, explique l'apôtre Paul, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle qui dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Car si les héritiers ne sont pas la loi, écrit l'apôtre Paul, la foi est vaine et la promesse inconditionnelle est anéantie parce que la loi produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, il n'y a point non plus de condamnation. C'est pourquoi, explique-t-il, les héritiers ne sont pas à la foi, par le moyen du don de la foi, qui est le privilège des élus de Dieu, pour que ce soit par grâce, selon qu'il est écrit. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quiconque, chers frères et sœurs, a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même est pur. Car c'est en espérance, nous ne dirons jamais assez, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, écrit l'apôtre Paul, n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, écrit-il, avec persévérance. En effet, chers frères et sœurs, en dépit de l'assurance sûre et solide à laquelle est attachée une grande rémunération, en l'occurrence le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle, dont est porteur le don de la foi, qui est la semence de Dieu dans ses élus. Si elle n'a pas les œuvres, la semence est morte en elle-même, inutile, stérile, vaine, improductive, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, dira l'apôtre Jacques, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La semence de Dieu sans les œuvres est morte. Le don de la foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi écrit l'apôtre Pierre, appliquez-vous frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Vous courriez bien, écrit-il aux Galates, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient point de celui qui vous appelle. Un peu de levain dit-il fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement.
Mais celui qui vous trouve, quel qu'il en soit, en portera la peine. Pour moi, dit-il, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous, conclut-il. Ainsi, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, nous vous exhortons solennellement au sortir de cette conférence, si vous l'avez comprise, à oublier la loi comme voie d'accès au salut. D'accord? Car elle n'en est pas capable. Nous vous exhortons à vous tourner résolument vers l'élection de la grâce qui est votre salut, comme le frère Paul nous l'a aussi écrit dans toutes ses lettres. Servant Dieu dans un esprit nouveau, non selon la lettre de la loi qui a vieilli, mais selon l'esprit de la loi. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. Discernant, chers frères et sœurs, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, de façon à accomplir la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, a écrit l'apôtre Jean dans sa première épître. Car le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Vous vous souvenez tous de l'épisode. Cette parole est certaine, écrit l'apôtre Paul à Tite. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, dit-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Car la grâce de Dieu, explique-t-il, l'élection de la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. D'accord? C'est ce dont il est question. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le temps présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant, chers frères et sœurs, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, écrit-il à Tite, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est là, chers frères et sœurs, ce qui fait notre joie. C'est là, chers frères et sœurs, ce qui devrait faire votre joie. C'est là ce qui faisait la joie de l'apôtre Pierre. Donc c'est là ce qui fait notre joie, chers frères et sœurs, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous croyons sans le voir encore, nous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence et nous avons pu effectivement répondre à la question de savoir si ou non Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons vu que dans le cadre de sa volonté idéaliste, de l'appel général et externe et de la promesse conditionnelle, Dieu effectivement veut que tous les hommes soient sauvés. D'accord? La volonté idéaliste de Dieu, qui renvoie aux événements qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui, hélas, n'arriveront pas à cause de la volonté et des choix contraires de l'homme, procède de la loi. D'accord? Et nous avons vu, et cela nous permet donc effectivement d'aboutir à la disqualification de la loi comme voie d'accès au salut. Et nous avons vu qu'en revanche, dans le cadre de l'élection de la grâce, dans le cadre de la volonté décrétive de Dieu, qui renvoie aux événements décidés d'avance par Dieu, décrétés d'avance par Dieu et qui arriveront
immanquablement, inéluctablement, hein, dans le cadre de l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu, dans le cadre de la promesse inconditionnelle. Hein. Dieu ne veut pas que tous les hommes soient sauvés. Hein. Il veut sauver ses seuls héritiers, ses seuls élus, hein, qu'il aime de toute éternité. D'accord, hein, qu'il a mis à part dès avant la fondation du monde et qu'il a prédestiné au salut. Nous avons vu, hein, que la volonté décrétive de Dieu procède donc effectivement d'élection de la grâce. D'accord, et qui constitue donc l'unique et seule voie de salut effectivement pour le peuple de Dieu, pour les héritiers de Dieu, pour l'homme pécheur. Nous avons disqualifié donc la loi comme voie d'accès au salut et nous avons couronné l'élection de la grâce, hein, comme voie d'accès au salut. Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, les acclamations et la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Allez, bonne soirée, soyez bénis sur Ange Mbolo TV.